Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo dédiée à votre coffret épicurien du mois de juin 2025. C'est avec une certaine excitation que nous emmenons aujourd'hui les curieux, les amateurs de découverte dans ce paysage assez méconnu, il faut le dire, en France, des vignobles autrichiens. Et donc nous allons cocher une case parmi l'un des meilleurs domaines de la région, Fred Leumer, dans le Kamptal, une magnifique interprétation des cépages autochtones, le Grüner Veltliner. Et surtout, vous allez voir une cuvée de friandises, de plaisir, d'immédiateté qui peut-être, je l'espère, ouvrira pour vous des perspectives de découverte et de charme aromatique à l'aube de cet été. Alors évidemment, quand on parle de vin de la vieille Europe, il faut se pencher sur l'Autriche. L'Autriche, c'est 20 ans de swing qualitatif remarquable, une viticulture très en avance maintenant, beaucoup de biodynamistes, des vignobles partaient en terrasse, micro-parcellaires, une classification qui a été relativement précise et repensée pour rejoindre un petit peu ce que l'on fait en France. Et donc cette notion de parcellaire, de cru un peu supérieur est vraiment déployée aujourd'hui dans la région. Il faut être conscient qu'ils ont aussi des cépages autochtones très avec un tempérament remarquable. On pourrait citer le Saint-Laurent, le Grüner Veltliner bien entendu, mais il y en a d'autres et donc cette proposition est une invitation à découvrir d'autres cépages de la région. Alors ici on a dégusté un millésime 2022 sur le Grüner Veltliner Kamptal, la cuvée qui ouvre la gamme du domaine, mais il faut que vous imaginiez simplement que dans la gamme de Frederick Leumer, il y a évidemment plein d'autres choses et surtout plein de petites parcelles qui vont, pour certaines en tout cas, rentrer dans l'élite des grands vins européens. Donc soyez concentrés sur cette propriété si vous voulez creuser. En attendant, je vais vous ouvrir cette bouteille pour vous montrer un petit peu comment les bouteilles à vis s'ouvrent classiquement et surtout en fait on va découvrir ensemble la gamme aromatique de ce cépage un petit peu rare de Grüner Veltliner qu'on ne trouve quasiment qu'en Autriche. Alors quand on ouvre une bouteille à vis, d'abord la vis c'est pas un gros mot, je tiens à souligner ça. Un bouchage du liège, c'est très efficace, ça marche très bien, mais ça manque parfois de précision. Et sur des vins de consommation un petit peu instantanée, assez rapide, moi j'invite évidemment les consommateurs aujourd'hui à être très conscients que chez les très bons domaines, on prépare les vins, on a une forme d'ouverture, de texture suffisante qui permet en fait une obturation à vis. Ce n'était pas le cas il y a 25 ans, quand les capsules à vis sont arrivées, on préparait un petit peu moins les vins et c'est vrai que cette obturation avait tendance à refermer un petit peu les vins. Mais aujourd'hui, on maîtrise totalement la chaîne et surtout évidemment l'ouverture aromatique des vins. On parle également de domaines aussi qui sont en taux de soufre assez bas, donc avec des vins qui ont les chakras assez ouverts. Et donc ce qu'on veut évidemment avec cette obturation, c'est garder la précision, la pureté, la fraîcheur. Alors vous allez voir dans cette cuvée, dans votre coffret découverte, c'est clairement la promesse d'un apéritif très estival que je voulais évidemment emprisonner et mettre en mouvement. Le Grüner Veltliner, c'est un cépage qui conjugue un tout petit peu des instances de pommes vertes, de poivre blanc, des nuances des fois aussi quand il est un tout petit peu plus jeune, qu'on pourrait comparer à des notes de houblon, de bière blanche, de choses comme ça. Des fois des instances agrumées, de peau d'agrumes qui sont assez marquées. Là vous allez voir que c'est très communicatif et c'est très sapide, très salivant, immédiat forcément pour les vertus apéritives qu'on attend évidemment de ce genre de bouteille. Alors au nez, là, vous avez, si vous l'avez ouvert avec moi, eh bien, cette nuance un petit peu de gelée de pommes douces, de poivre blanc, ce caractère un petit peu sur les lis, on sent qu'il y a un travail un petit peu des lis qui va créer une fine réduction et qui va complexifier un petit peu la gamme aromatique avec des petites instances de fruits secs. Et puis à l'aération, en fait, ça embaume les plantes, les sensations un petit peu d'herbes sèches, les plantes de montagne. En tout cas, c'est un vin que je trouve extrêmement épanoui malgré la jeune âge de cette cuvée et aussi l'obturation à vis. Donc comme quoi, vous voyez, il ne faut pas tordre le cou à ce type de bouchage. En bouche. On a affaire à des vins d'équilibre à 12 alcools. Alors, ce n'est pas toujours le cas, je tiens à le souligner. Des fois, les Grüner Veltliner peuvent monter en structure, surtout dans les séries Smaragd, ce qui est une qualité supérieure de concentration ou de maturité. Mais là, on a affaire en fait à un vin qui est mûr, avec suavité, acidulé, vous le sentez bien sur les côtés de la langue, et puis beaucoup de percussion, beaucoup de rythme, beaucoup de fraîcheur. Un ensemble en fait extrêmement salivant, extrêmement réconfortant à la fois par la texture qui est large et onctueuse, mais avec du rythme, de la fraîcheur et cette temporalité, on va dire, de la dégustation avec une attaque un peu comme ça, et derrière beaucoup de salinité, de fraîcheur autour des nuances aromatiques détectées au bouquet. Bref. Un Grüner Veltliner comme ça, vous l'avez compris,
C'est une alternative à pas mal de choses que nous connaissons en France, à un jeune chenin ou un chablis bien né un peu ouvert. Moi, ce que j'aime dans ce vin, c'est évidemment son caractère jovial, floral, et puis sa signature aromatique qui est un peu nuancée par rapport à ce qu'on connaît chez nous. Alors, avec quoi il faut marier les Grüner Veltliner? C'est évidemment la question qu'on peut se poser, mais vous avez bien compris en dégustant que ça appelle du cru, de l'agrume, du cédrat, des sensations un petit peu brutes, des produits bruts. Donc moi je travaillerais simplement des tartares, des poissons crus, des sensations comme ça. Et puis bien sûr on est en été, donc il faut jouer cette carte-là. Mais si vous êtes un petit peu dans la cuisine, un petit peu orienté sur le végétal, sur même des sensations, peut-être qu'il y a parmi vous des gens qui sont végétariens ou véganes, j'en sais rien, vous pouvez travailler en fait le végétal qui fonctionnera très très bien et qui pourra apporter une réponse évidente. Alors là, les asperges, c'est terminé, c'est derrière nous, mais vous pourriez travailler d'autres préparations. Peut-être des préparations autour de la pomme, autour des sensations aussi un petit peu plus autour du céleri, des sensations comme ça, qui évidemment peuvent être aussi des préparations qu'on aime faire en été. Et donc, pensez à Grüner Veltliner dans ces propositions parce que c'est intéressant. Alors, un petit topic également, si vous voulez faire des accords fondés sur la communauté aromatique, moi j'aime bien travailler la levure de bière qui marche très très bien en association avec le cépage Grüner Veltliner. Et donc, vous pourriez imaginer une salade fraîche composée avec pas mal de choses, pommes, céleri, etc. et un verre de Grüner Veltliner avec, et là c'est une rampe aromatique pour le bonheur. Voilà pour cette cuvée de Fred Leumer. Alors évidemment, vous êtes ici au premier étage de la fusée. Il faut imaginer que toutes les autres sont éminemment supérieures. Il y a des Riesling remarquables dans la gamme et ça fait partie de ces grands domaines dans le Camptal à cocher dans une vie d'amateur. Notez-le. Sur ces mots, merci de votre attention et à très vite pour la deuxième vidéo. Je vous retrouve donc pour la deuxième bouteille de ce coffret épicurien de juin 2025. Avec là une belle histoire, une histoire comme on les aime chez Chef d'œuvre et sur lesquelles évidemment le talent, la vision d'un homme un peu particulier a permis en fait de faire rejaillir des livres d'histoire et peut-être un petit peu du passé, le potentiel d'un territoire. Petit cap dans le Lot donc, au domaine ici Belmont, une propriété qui fait briller les yeux des Burgundy lovers parce que évidemment c'est une belle histoire connue pour les blancs du domaine. Des grands chardonnays plantés en haute densité qui rappellent par leur aromatique, leur structure et leur équilibre la Bourgogne, mais aussi une belle histoire tout court parce que évidemment ces territoires du Lot qui étaient plantés à presque 200 hectares de vignes au 19e siècle ont été réenchantés en fait par François Belmont quand il a repris cette propriété, enfin ce potentiel de propriété en 93 avec une vision, refaire en fait vibrer ces vieux territoires viticoles de l'Hexagone, un peu oubliés, avec des calcaires particuliers, des calcaires du Causse. On est vraiment ici sur ces roches et ces roches qui vont structurer et apporter dans les blancs et les rouges du caractère, du tempérament. Et donc on voulait évidemment à travers ce coffret vous ramener un petit peu sur l'histoire et sur un projet audacieux suivi par Claude Lydie Bourguignon pour l'analyse des sols, mais aussi par Stéphane de Renoncourt, éminent teunologue conseil très connu à Bordeaux, qui a accompagné la propriété depuis ses débuts dans ce projet. Bref, Belmont, c'est une vraie success story et c'est surtout en fait aujourd'hui des vins qui chantent. Vous allez pouvoir vous en rendre compte dans le verre. Alors j'ai choisi dans cette dégustation un 2016 rouge du domaine, puisque les blancs sont très connus et on les a déjà présentés dans ces coffrets, mais je voulais évidemment mettre l'accent un petit peu sur cette proportion de la Syrah qui s'assemble avec du Merlot sur ces territoires. Et vous allez voir que ce qui est intéressant, c'est qu'à presque 10 ans de maturité, puisque vous avez dégusté en 2016, là on entre un petit peu dans la troisième phase de conversation de cette cuvée, c'est-à-dire là où le réveil automnal, la truffe, le graphite, les sensations comme ça s'invitent dans le cœur de la dégustation. Et si j'avais été un petit peu dur en jeunesse sur les vins quand je les ai dégustés jeunes, avec presque 8 ou 10 ans de maturité comme ça, on se rend compte évidemment de l'évidence. Donc je voulais évidemment partager ça avec vous. Alors là, vous allez pouvoir déguster un millésime 2016, vous allez voir qu'il y a des fragrances extrêmement complexes déjà. On sent évidemment la sagesse, la maturité. Moi, ce qui m'a frappé au nez, c'est l'instance aromatique de truffe noire qu'on a beaucoup sur les calcaires de Saint-Émilion ou sur les vins de Merlot dominants rive droite qui vont chercher un petit peu comme ça ces sensations de poudre de cassis, de truffes sombres, de terre retournée, d'humus. Là, on a la parfaite maturité. Et puis surtout, on a gardé une fraîcheur aromatique, un brin mentholé, quelque chose qui fait qu'on sent qu'on n'a pas été trop loin dans les richesses et dans la maturité du raisin. En tout cas, aromatiquement, c'est un shoot, vous allez voir.
ça a une forme de profondeur et de complexité qu'on n'imaginerait pas sur un simple vin de Pays du Lot, évidemment. Alors en bouche, je dirais que structurellement, c'est un vin qui rappelle plus un peu les codes de la Syrah que le Merlot, hein. Mais on a quand même quelque chose d'un peu bordelais dans l'esprit. Alors là, on voit peut-être un petit peu évidemment les choix de Stéphane de Renoncourt, mais on sent la floralité et l'épice un petit peu de la Syrah, qui sont des sérines avec des sélections massales très particulières, hein. Il faudra quand même un peu souligner ça. Ça vient évidemment des beaux territoires de Côte-Rôtier et d'Hermitage. Mais derrière, il faut quand même souligner la qualité de l'élevage, la présence raffinée, la manière dont les tanins sont polymérisés, induits, le fil conducteur bien salivant, et quelque chose qui en fait sur une structure apaisée arrive à livrer comme ça avec un message assez persistant. C'est pas juste un vin de surface, on sent en fait sur le creux de la langue la persistance, l'extrait sec et la salinité du sol qui s'invite dans la dégustation. Bref, ce Belmont 2016, ça a été une vraie surprise pour moi, j'espère que c'est une vraie surprise pour vous, et c'est une invitation à un petit peu se pencher sur le potentiel du sous-sol de ces territoires, puisque vous connaissez Cahors, pas très loin, mais vous connaissez peut-être un petit peu moins évidemment le potentiel des calcaires de cette région, qui pendant des siècles ont été occupés par la vigne, il faut le rappeler. Voilà, alors évidemment, que boire ou que manger avec cette cuvée, ça appelle une viande tendre, du veau, un petit jus avec les premières girolles du printemps si vous voulez, quelque chose d'un petit peu automnal. Si vous attendez la période de la truffe, il faudra attendre évidemment l'hiver prochain, mais ça sera un mariage ton sur ton avec ces gammes aromatiques là. Il faut évidemment penser aussi simplement à des viandes un petit peu fumées, à des grillades, à des sensations autour de la betterave ou des choses comme ça qui peuvent être très agiles avec ce type de vin. Mais c'est surtout un vin de conversation qui permet évidemment de rebattre un petit peu les cartes dans un paysage malheureusement trop méconnu. Voilà pour mon coup de cœur. J'espère que ces deux bouteilles avec le Grüner Veltliner et cette cuvée du domaine Belmont vous ont plu. Voilà, c'est la promesse de ce coffret épicurien, c'est du dépaysement, de la découverte et peut-être aussi l'idée d'être pris par la main pour des vins qu'on n'aurait pas forcément choisis soi-même. Sur ce mot, merci de votre attention et à bientôt pour le prochain coffret.